C'est assez évident que les choses ne vont pas bien pour Trump quand il perd le soutien de ses plus grands fans MAGA et de Fox News, et incroyablement, il a réussi à perdre les deux en quelques minutes aujourd'hui. Quand il a annoncé ses soi-disant tarifs libérateurs, qui signifient en réalité une libération de notre économie forte, on voit même ses partisans les plus dévoués se retourner contre lui et son plan de tarifs. Ce n'est pas seulement ce qu'ils disent qui compte, mais ce qu'ils font concrètement. Les républicains au Congrès viennent d'abandonner une contestation juridique majeure contre les tarifs de Trump. Nous allons entrer dans tous les détails, mais d'abord, pourriez-vous prendre une seconde pour aimer cette vidéo? Et si vous appréciez notre chaîne mais ne vous êtes pas encore abonné, cliquez sur ce bouton d'abonnement signifierait beaucoup pour moi. Maintenant, avant de plonger dans toutes les réactions négatives contre ces tarifs, nous devons malheureusement commencer par examiner ce que Trump a réellement dit à leur sujet. And with countries like Canada, we subsidize a lot of countries and keep them going and keep them in business. In the case of Mexico, it's $300 billion a year. In the case of Canada, it's close to $200 billion a year. And I say, why are we doing this? Why are we doing this? I mean, at what point do we say you got to work for yourselves and you got to, this is why we have the big deficits. This is why we have that amount of debt that's been placed on our heads over the last number of years. And vous savez, Trump n'a jamais, durant toute sa carrière politique, réellement expliqué une politique avec de la substance ou de la réflexion. Sa façon de parler des tarifs ressemble à celle d'un gamin à qui on n'a même pas appris ce qu'ils sont, plutôt comme quelqu'un qui adore simplement prononcer le mot. Il n'a jamais été mis au défi d'expliquer sa position ou de donner un raisonnement concret derrière celle-ci. Il peut prétendre être dur, ce qui est son acte préféré puisqu'il est en réalité tellement peu sûr de lui et faible. Mais maintenant Trump fait enfin face à une véritable opposition pour cette fausse attitude de dur à cuire. Les républicains au Sénat réagissent avec Rand Paul qui se démarque vraiment de la foule. Paul est allé sur Fox avec le sénateur Tim Kaine et a complètement démonté le plan tarifaire de Trump. Je voudrais aborder la contestation juridique majeure que le Congrès vient de lancer contre Trump. Mais d'abord, voyons ce que ces deux sénateurs avaient à dire. We are opposed to the Canada tariffs for two reasons. One, we don't like tariffs, especially broad-based, generally applied tariffs. And two, we don't like government by executive emergency declaration. Trade is an Article I power for Congress. Congresses of both parties have delegated too much of this power over to a president, but when a president says Canada is in an emergency status and we need to impose a tax on the say-so of one person, we're using a little used Senate procedure to stand up and challenge the president's declaration and imposition of these taxes. Senator Paul, you hear the president saying it's not fair what countries are doing to us on a host of different products, and he does single out Canada of what they've been doing on different products, up to 100, 200% on some of them. What's the rationale for getting behind this? Well, one, we should not live under emergency rule. The Constitution said taxes are raised by Congress. Most specifically, taxes originate in the House and come to the Senate, so I'm against emergency rule. But on the tariffs in particular, on the idea of trade, trade is proportional to wealth. The last 70 years of international trade has been an exponential curve upwards, and the last 70 years of prosperity has been upwards also. We are richer because of trade with Canada, and so is Canada. Whenever you trade with somebody, when an individual buys somebody else's product, it's mutually beneficial or you wouldn't buy it. If the trade is voluntary, it's always beneficial. There is no Canada versus the U.S. The consumer wins when the price is the lowest price. Tariffs raise prices and they're a bad idea for the economy. Je n'arrive pas à croire ce qu'on voit. Rand Paul qui attaque réellement les idées économiques de Trump sur Fox News. C'est complètement surréaliste. La bourse chute, notre économie semble s'effondrer, les prédictions de récession se multiplient et le dollar perd de sa valeur en ce moment. On dirait presque que Trump veut vraiment faire crasher l'économie. C'est dingue. Rappelez-vous, pendant sa campagne, le principal argument économique de Trump n'était même pas une vraie politique. Il répétait simplement « Je ne veux pas être Herbert Hoover, je ne veux pas être Herbert Hoover ». C'est parce qu'il a perdu tellement d'emplois quand l'économie s'est effondrée pendant le Covid. On pourrait penser qu'éviter un autre désastre économique serait sa priorité absolue, mais apparemment non. C'est pourquoi on voit une réaction si forte des démocrates, pas de surprise, mais aussi des républicains qui sont en train de voter des lois pour arrêter Trump avant qu'il ne puisse faire plus de dégâts. Ils essaient littéralement de lui barrer la route en ce moment. The yeas are 51, the nays are 48. The joint resolution's passed. Mr. President. Voici une nouvelle de dernière minute.
Le Sénat vient de voter une résolution pour empêcher Trump d'imposer des tarifs douaniers au Canada, qui est notre plus grand partenaire commercial et notre allié le plus proche. C'est fou à quel point cette relation s'est détériorée. Mark Carney a même dit que le Canada a pratiquement tourné la page avec les États-Unis, tout ça à cause de la guerre commerciale ridicule de Trump, probablement la décision économique la plus stupide qu'un président ait jamais prise dans l'histoire américaine. Trump a pris plusieurs de ces décisions terribles, mais ce qui me déconcerte vraiment, c'est le nombre de personnes qui agissent comme si c'était normal ou faisant partie d'un plan génial. Vous vous souvenez des premiers arguments républicains? Oh, c'est juste du jeu d'échecs en 4D de la part de Trump, c'est une tactique de négociation. Puis quand il mettait réellement en place les tarifs, il prétendait qu'ils étaient formidables. Mais quand il les supprimait parce qu'ils nuisaient à notre économie, soudainement c'était redevenu une tactique de négociation. Alors c'est quoi au juste? Un désastre économique ou une stratégie de négociation ratée? Il semble que ce soit les deux. Trump semble aussi s'en rendre compte. C'est pourquoi il travaille si dur pour détourner l'attention de tout le monde de ses échecs. Et Hakeem Jeff l'a précisément dénoncé sur ce point. Dismantling the Social Security Administration in real time, which is going to impact the ability of hardworking Americans to access their earned Social Security benefits. On Thursday, Donald Trump is forced to pull back the nomination of Elise Stefanik as UN ambassador when they were planning in the House her farewell party. And Donald Trump makes clear so that there's no ambiguity that he's pulling back Stefanik's nomination because they're on the run legislatively and their margins are tight in the House despite the claim of some big mandate, and they're on the run politically, and they're not clear that absent Elise running for re-election, they can hold a district that Trump had just won by 21 points. Then on Friday, we get new consumer confidence numbers that are plummeting because the American people have come to the conclusion that Donald Trump and the Republicans are tanking the economy in real time. Then on Saturday, 4 MAGA-supported constitutional amendments in the state of Louisiana, of all places, go down in flames. All 4 of those constitutional amendments were Project 2025 inspired amendments backed by the Republican governor of Louisiana, the Republican speaker from Louisiana, the Republican majority leader from Louisiana, and the entire Republican apparatus. All 4 constitutional amendments in Louisiana, a state that Donald Trump had just won by 22 points, go down in flames. It was a terrible week. So what happens on Sunday? He says, intentionally, I'm serious about running for a 3rd term. Why? He can't run for a 3rd term. We're not going to ever let that happen. Why does he say it? And why do some in this country chase the story as if it means anything? To distract from the terrible week that they've had. Alors que fait Trump dimanche? Il affirme délibérément « Je suis sérieux à propos de me présenter pour un 3e mandat ». Pourquoi? Il ne peut pas se présenter pour un 3e mandat. Nous ne laisserions jamais cela arriver. Alors pourquoi le dire? Et pourquoi certaines personnes dans ce pays courent après cette histoire comme si elle avait de l'importance? C'est juste pour détourner l'attention de sa terrible semaine. Ce n'est pas un hasard si Trump a commencé à parler de ce 3e mandat juste autour du jour de la libération et quand cet article choquant de la tech est sorti. L'administration Trump a réellement admis devant un tribunal qu'ils ont illégalement expulsé un résident permanent légal des États-Unis. Un père, je n'arrive toujours pas à croire cette histoire. Mais ce n'est pas surprenant que Trump veuille nous distraire. C'est toute leur stratégie essayer de détourner l'attention de l'économie en échec. Mais c'est assez difficile à faire quand tout est dans le rouge. Les prix des courses augmentent, et l'essence est chère aussi. Le pire avec ces tarifs, c'est que même si Trump retrouvait miraculeusement la raison, est-ce déjà arrivé? Les entreprises qui ont augmenté leurs prix ne vont pas les baisser à nouveau. C'est de l'inflation permanente que Trump a créée, et il ne pourra pas y remédier quoi qu'il fasse. Voilà l'ampleur de cette erreur. Les républicains s'opposent un peu à Trump, tandis que les démocrates le font beaucoup plus fermement. C'est ce qu'on a vu du gouverneur Josh Shapiro dans cet extrait ici. I've seen the devastating effect of trade deals that were bad for Pennsylvania, bad for America in the 90s and the early 2000s.
But just by slapping across the board 20, 25% tariffs as the president's doing in such a reckless way, that's not going to spur American manufacturing. I'll tell you what will spur American manufacturing. Investing in businesses here in America, not cutting money that's supposed to go to them and raising their costs. I'll tell you what else is going to make us more competitive in America. Investing in our schools and STEM education. Tell you what else is going to make us competitive in America. Being healthy and not eviscerating the Department of Human Services and making it harder for people to be healthy, making it harder for us to stop diseases, whether in humans or in birds. I'll tell you what else is going to make us more competitive. Investing today in our workforce so more people learn how to be welders and more people learn the skills that they need to do the jobs of today and tomorrow. All things we're doing in Pennsylvania and all things the federal government is walking back on. You want to know how to beat China? Invest in our workforce for tomorrow. Invest in American excellence. Instead, we've got a president who's hollowing out the skills that we need, divesting from business, and raising cost on consumers. That's a surefire way to fall backwards when it comes to the world order, and it's a surefire way to not be as competitive as we've been historically. Nous avons définitivement besoin de plus de gouverneurs comme Josh Shapiro. Nous avons besoin de plus de démocrates qui se lèvent pour dénoncer ce que Trump est en train de faire pour détruire notre économie avec des pouvoirs tarifaires qu'il n'aurait jamais dû avoir en premier lieu. Quel est l'argument de Trump au juste qu'il est en guerre avec le Canada? Que le fentanyl traversant la frontière en fait une préoccupation de sécurité nationale? Qu'il y a des gangs au Canada? Je ne pense vraiment pas que ça se passe comme ça. Quoi, il parle des Mounties maintenant? Ce sont des policiers. Je sais qu'il n'est pas le plus brillant, mais quand même. Je suis content que le gouverneur Shapiro prenne position, dénonce ce plan, et parle de ce qu'il fera pour le combattre. Nous continuerons à mettre en lumière ce que les démocrates font pour riposter dans cette émission chaque jour. Si vous voulez soutenir cela, cliquez sur ce bouton d'abonnement et laissez un like sur cette vidéo. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin, déposez un cœur bleu dans les commentaires. Jusqu'à la prochaine fois, à bientôt.